C'est Dieu Père et Créateur, Dieu Fils en Jésus-Christ qui initie une vie nouvelle. Et Dieu Esprit, souffle vivifiant, c'est lui qui nous accueille ce matin. Soyez toutes et tous les bienvenus. Bienvenue pendant cette 7e semaine de confinement, mais surtout soyez les bienvenus pour ce dimanche jubilaté dans cette église au Neuhof-Stockfeld. La parole qui est donnée pour notre méditation de ce jour dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Dieu fait du neuf avec nous. Il nous recrée par la foi. C'est cela la bonne nouvelle de ce jour. Je vous invite à chanter le premier chant dont les paroles s'affichent à l'écran. Louons Dieu les uns avec les autres. À la foule qui veut plus de miracles, toi tu dis: je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seigneur, tu es le pain de notre faim, tu es le vin de notre festin. Aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui tu es, toi tu dis: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Seigneur, tu es la porte de notre vie, tu es refuge dans notre nuit. À ceux qui sont perdus et qui te cherchent, toi tu dis: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, tu es le berger qui nous conduit et tu es l'agneau qui nous guérit. À la femme qui porte le deuil et qui te cherche, toi tu dis: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Seigneur, tu es résurrection dans nos déchirures, tu es vie sur nos blessures. Aux amis rassemblés qui accueillent tes dernières paroles, tu dis: je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Seigneur, tu es la terre de nos racines, tu es la sève et tu es la vigne. Louange à Dieu le Créateur, à Jésus-Christ notre Sauveur, au Saint-Esprit, le Défenseur. Nous voulons maintenant nous placer devant Dieu et avec humilité et lucidité, nous voulons déposer nos limites, notre imperfection et notre péché. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant la souffrance du monde. Nous voulons te dire notre confusion parce que nous avons le sentiment que notre attitude prolonge et augmente cette souffrance. Pardonne-nous si nous avons l'impression de t'aimer si mal, de rester dans notre culpabilité, d'attendre tes services au lieu d'être à ton service. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Seigneur, écoute notre prière. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne notre péché. Frères et sœurs, vous qui avez ouvert votre cœur devant Dieu, écoutez ceci. Par la puissance de son amour, le Seigneur nous assure de son pardon, que sa paix et sa joie sans mesure habitent parmi nous et en nous. Chantons donc notre reconnaissance pour le pardon que Dieu nous donne. Christ est ressuscité de la mort, a triomphé. Réjouissons-nous en ce jour. Prions encore. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence,
comme la sève, monte aux branches et porte fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. La première lecture est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 22 à 34. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit : « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription : à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi, je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi sa lignée. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection de morts, certains se moquèrent et d'autres dirent : « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore.
Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 15, les versets 1 à 8. « C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Chers amis, c'est au tour du texte de l'Évangile que j'aimerais vous inviter à méditer, autour de cette parabole du cep et des sarments. L'image de la vigne est belle et plaisante. La vigne est bien connue dans la Bible comme fruit de consommation à côté du figuier. On dénombre plus de 110 mentions de vignes dans la Bible. Ainsi, lorsque les Hébreux arrivent en Canaan, après avoir traversé le désert, ils découvrent un pays où poussent des grappes de raisins d'une taille extraordinaire. Et puis, dans l'Ancien Testament, la vigne est aussi une image qui parle du peuple d'Israël, dont Dieu prend soin. Une vigne que Dieu garde jalousement. On peut penser à la parabole de la vigne de Naboth. De façon plus générale, l'image de la vigne est bien connue dans la culture des hommes, et particulièrement en Alsace, bien sûr, terre de bon vin. Et c'est vrai qu'en Alsace, la vigne, le vin, font partie de notre fierté, de notre patrimoine. Mais voilà que si nous rentrons dans la parabole, dans l'évangile de Jean, certains aspects de la description peuvent nous interroger et même nous angoisser. Car bien vite nous comprenons que la vigne est une image, une métaphore pour parler de personnes et pour parler de relations. Et soudain, lorsqu'on parle de tailler la vigne, de retrancher ce qui est inutile, spontanément, on peut se dire, mais suis-je sur le cep ou est-ce que je suis retranché? Suis-je sarment inutile, sec, ou suis-je digne d'être sur le cep? En lisant ainsi cette parabole, je peux avoir une lecture très morale. Je compare ceux qui sont attachés au cep et ceux qui ne le sont pas. Je compare ceux du dedans et ceux du dehors. Mon voisin est-il digne d'être fixé sur le cep? Dieu serait-il celui qui sélectionne les gens en fonction de leur zèle ou de leur valeur morale? La question nous interroge. Mais peut-être faut-il remettre la parabole dans son contexte. Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur a déjà annoncé qu'il allait les quitter. Il a annoncé sa mort. Jésus a annoncé qu'il allait être trahi. Il leur a parlé du chemin vers le Père.
Il leur a parlé de l'Esprit Saint qui poursuivrait son œuvre. C'est ce qui est raconté dans les chapitres 13 et 14 de l'Évangile. Et à présent, il leur dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Malgré les apparences, Jésus adresse un message d'encouragement à ses disciples. La parabole n'est donc pas un jeu de roulette russe pour savoir qui gagnera ou qui ne gagnera pas, mais la parabole est un encouragement à demeurer ferme dans l'attachement au cep. Car Jésus sait bien que ses disciples devront affronter des luttes difficiles. Ils subiront les persécutions, les arrestations, la prison et même la mort. Pour résister, il faut rester attaché à la connaissance du Christ. Pour résister, il est nécessaire de rester ferme dans la foi. Et l'effort à fournir n'est donc pas en comparaison avec d'autres personnes ou aux dépens d'autres personnes, mais l'effort à fournir est pour soi, pour gagner en authenticité, en pureté. Plutôt que d'évoquer la taille de la vigne, c'est bien de pureté dont il faut parler. Pureté sur soi, en se purifiant soi-même de ce qui n'aide pas à porter du fruit. Se purifier, c'est prendre soin de soi pour se sentir mieux et donner le meilleur de soi. Se purifier, c'est aussi faire partie du corps du cep. Et faire partie du corps du cep, c'est connaître Jésus-Christ, reconnaître sa vie humaine parmi les hommes, reconnaître sa mort, croire en sa résurrection et croire en sa présence, malgré l'absence physique du Christ. C'est en cela que les disciples doivent rester purs dans la connaissance du Christ et qu'ils doivent faire corps avec lui, malgré son absence. C'est en cela que nous aussi, nous devons faire corps avec Jésus-Christ. Et si Jésus est proche du Père, qu'il est de la même matière, nous aussi, de même, nous sommes de la même matière que Jésus et Dieu lui-même, la matière de la vie elle-même. L'attachement au cep est important. Il a un but premier, celui du porter du fruit. Nous sommes bien encouragés à porter du fruit. Et la manière pour les chrétiens de porter du fruit, c'est d'être porteurs de l'amour de Dieu. L'amour que nous aurons les uns pour les autres portera du fruit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous rappelle que son amour pour nous est exemplaire. Il nous donne un exemple à suivre. Et nous sommes invités bien à rester attachés au cep, à nous nourrir de sa sève et à trouver en lui la nourriture de notre vie en commun, de notre amour fraternel. Ainsi, à ceux qui disent « je peux prier dans mon jardin » ou « je peux prier présentement derrière mon ordinateur », j'aimerais répondre « bien sûr, nous pouvons prier dans notre jardin ou derrière notre ordinateur. Mais la prière, la reconnaissance de Dieu se prolonge bien dans la vie communautaire, dans la vie sociale, dans le partage de la foi en commun, dans l'attachement au cep et dans le lien réciproque les uns avec les autres. La foi chrétienne n'est pas une foi mystique qui se vivrait dans l'excellence de la solitude et dans la comparaison avec le reste du monde. Chers amis, il est probable que cette parabole du cep et des sarments résonne de façon particulière dans notre situation de confinement présente. Mais n'est-elle pas justement une réponse à notre solitude actuelle? Malgré l'éloignement physique, malgré la distanciation obligatoire,
par la foi, par l'espérance et par l'amour en commun. Nous voulons rester unis au cep, les uns avec les autres, et unis à Dieu, le vrai vigneron, qui prend soin de nous. Amen. Nous voulons prier encore les uns pour les autres et les uns avec les autres. Quand je suis à bout de souffle et que le feu de ma vitalité s'éteint, quand je me sens pauvre et vide sans rien à partager, quand je désespère de l'amour et que mes relations sont habitées d'amertume, fais-moi marcher à ta suite, aide-moi à me greffer en toi. Viens dénouer doucement ce qui en moi est noué et viens faire éclater dans mon cœur le germe de ton amour. Seigneur, parce que je crois que tu es là et que je peux me greffer en toi, je peux te confier toutes mes demandes. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls et se sentent abandonnés, qui attendent dans l'espoir d'un coup de fil, d'un courrier, d'un geste d'amitié. Pour celles et ceux qui vivent dans la misère, dans les rues, sur les routes de l'exil, dans les bidonvilles, les camps de réfugiés. Pour celles et ceux qui sont dans le découragement, dans les difficultés et dans les épreuves de la vie, qu'ils retrouvent l'espérance et l'étincelle qui remet debout. Pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie, au deuil, à l'approche de la mort, qu'ils trouvent la force et la consolation. Et à la suite de Jésus, ensemble, nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Dieu nous encourage à ne pas craindre le regard des autres, à ne pas nous comparer les uns aux autres, mais à oser la confiance en lui, le bon vigneron, à oser nous greffer sur le cep Jésus-Christ, qui nous nourrit et nous encourage à l'amour. Nous sommes encouragés à oser l'amour fraternel, parce que nous sommes sur le même plan. Que Dieu nous donne maintenant sa bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur nous et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix maintenant et toujours. Amen.